On a commencé il y a plusieurs semaines cette idée-là d'une nouvelle identité en Christ. Quand on a commencé le chapitre 3, ça a vraiment été le thème, puis tout le reste a comme suivi. On a vu domaine par domaine qui sont touchés par cette réalité-là, d'être un enfant de Dieu. Puis au verset 5, en descendant, on a vu que notre vision du péché, notre vision de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon change. Change. On a parlé aussi des relations, nos relations les uns avec les autres changent, nos relations avec nos frères et sœurs changent, notre relation, nos interactions doivent changer parce qu'on a une nouvelle identité, on est une nouvelle personne, tout est nouveau à propos de nous. Et je n'ai parlé, la vie communautaire, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, c'est quelque chose que maintenant on a, une vie communautaire. Et les dernières fois, on a parlé des relations de couple, au verset 18 à 19. C'était spécial, ce n'est pas quelque chose qu'on parle souvent, mais le Seigneur a une volonté de vouloir atteindre chaque partie de nos vies. Relations de couple aussi. On a vu des relations parents-enfants, verset 20-21. Dieu veut vraiment, vraiment être impliqué dans chacune de nos vies. La vie à laquelle Dieu nous appelle touche chaque sphère, chaque aspect de nos vies. L'Esprit Saint ne veut pas juste manifester la grandeur de Christ dans une ou deux sphères, mais dans toute notre vie. C'est pour ça qu'on va lire dans Galates 5.22 que le fruit de l'Esprit est une liste. Mais c'est le fruit de l'Esprit. Parce que c'est dans tous les aspects. Dieu ne va pas juste manifester de l'amour ou juste de la joie. Non, non, non. C'est tout ça, toutes ces vertus-là. Donc, dans toutes nos sphères de nos vies, le fait qu'on soit une nouvelle personne, qu'on ait une nouvelle réalité spirituelle, ça a un impact. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que c'est la première fois en 17 ans, 18 ans de ministère que je parle. Des relations de travail. Ah ouais, relations de travail, c'est là. Peut-être que vous êtes à retraite, super, vous allez peut-être regarder en arrière avec un nouveau regard. Ouais, Dieu veut nous parler sur nos relations de travail. La relation entre le boss et l'employé. Dieu veut qu'on l'honore, même sa job. Avouez que c'est surprenant, hein? Même sa job. Là, je dis ça, parce que moi, je sais ce que je vais dire tantôt. Mais, ouais, mais ça, là, il y a un solide défi qu'on a devant nous ce matin, quand même. Parce que le contexte des conditions de travail à Colosse, il y a 2000 ans, c'est vraiment loin de nous aujourd'hui. Là. Il n'y avait pas beaucoup de syndicats dans ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de normes du travail. Il n'y avait pas du tout de CNESST. Il n'y avait pas le concept d'ancienneté. C'était pas très ancré, ça. Là. Le filet social à Colosse, il n'y en avait pas. Le plan de retraite, du tout. Les plateformes pour dénoncer l'abus, ouais, tu peux prendre le téléphone, mais il faut que tu le trouves avant. Puis il y a 2000 ans, il n'y en avait pas de téléphone. Oubliez ça, toute quelconque sécurité financière, ça n'existait pas. Donc, on va lire quelque chose. Dans notre contexte, on fait c'est bien loin de nous autres, ça. Dans ce temps-là, tu travaillais aujourd'hui pour nourrir ta famille demain. Et tu n'es vraiment pas sûr que demain tu vas travailler, donc tu n'es vraiment pas sûr que le surlendemain tu vas manger et ta famille aussi. Donc, les gens étaient prêts à faire à peu près n'importe quoi, de subir n'importe quoi pour pouvoir manger. Ça, c'était plutôt les conditions de travail. Donc, on peut juste imaginer la belle plateforme pour qu'il y ait de l'abus. Le boss, il sait fort bien que toi, tu es prêt à faire n'importe quoi pour manger demain. Pensez-vous que c'était très gentil? Non, pas du tout. On est à des années-lumière de ça. Mais si c'était juste ça, l'écart, ça serait encore pas si pire. On va lire le texte. On est dans Colossiens chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Paul n'est pas en train de s'adresser à la classe ouvrière, non plus au boss. Vous savez ce que nous, on comprend de la classe ouvrière. Ce n'est pas eux autres du tout. Il s'adresse aux esclaves, puis aux maîtres. Ouais, y a-t-il quelqu'un ici qui est esclave? Y a-t-il quelqu'un qui possède des esclaves? En fait, si c'était le cas, on serait plutôt très bouleversé. Non, on ne fait pas ça. C'est pour ça que je parle de défi, là.
Parce que ça, c'est la réalité que Paul parle ici. Des esclaves, puis des maîtres. C'est carrément pas applicable pour nous. C'est spécial. On avance dans un texte. Puis ce qu'on va voir là, ça n'a rien à voir avec nous parce qu'on n'a pas d'esclaves et on n'a pas de maître, encore une fois, heureusement. Mais, malgré que ça va sonner des années-lumière de nous, il y a des principes que vous allez voir que c'est très d'actualité. Le cœur de l'enseignement, c'était d'actualité il y a 2000 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Comment honorer Dieu au travail? Je pense que c'est très pertinent, surtout pour ceux qui travaillent. C'est très pertinent. Je vous propose 3 choses ce matin. On va voir c'est quoi un serviteur engagé. Ça ressemble à quoi un bon employé, selon Dieu? Deuxième chose qu'on va voir, c'est quoi qui motive quelqu'un à être l'employé que Dieu veut qu'il soit. La troisième chose, on va parler aux employeurs. Les employeurs, quel genre de leadership ils devraient avoir? Ce qu'on va voir, c'est qu'ils doivent modeler leur autorité sur celle de Dieu. Vous allez voir, les 2 premiers points vont être plus longs que le troisième. Fait que quand je vais arriver à la fin du deuxième, ne dites pas, ça va être long un matin. C'est plus court. C'est plus court. On commence. Je relis le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Comme j'ai déjà mentionné, puis probablement la grande majorité d'entre vous le savez, le mot serviteur, c'est doulos en grec. Doulos, esclave. On n'est pas en train de parler ici de la classe ouvrière, on est en train de parler de quelqu'un qui ne s'appartient pas. On ne parle pas d'un travailleur qui a des droits, on ne parle pas de quelqu'un qui travaille pour de l'argent, mais de quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Sa vie, la vie du serviteur ou la vie de l'esclave, c'est de servir son maître. Et donc, ces personnes-là, Dieu leur donne 3 commandements. 3 commandements aux esclaves. Vous allez voir, c'est très dur. Le premier, c'est obéissez. Serviteur, obéissez. Fais ce que ton maître te demande de faire. 1 point, c'est tout. Tu ne t'obstines pas, tu ne discutes pas, tu ne fais jamais à ta tête, tu obéis. Vous allez voir, là, c'est écrit en toutes choses. Tu obéis pour tout, toujours. Une bonne façon d'illustrer ça, c'est mon auto. Mon auto, je l'ai acheté. Je suis allé au magasin, et je dis c'est elle que je veux. Ils me l'ont donné. Puis mon auto, ben, quand je tourne le volant, savez-vous quoi? Le volant tourne. Quand j'appuie sur le frein, ça freine. C'est mon char. Il fait exactement ce que je veux. Puis quand je débarque de l'auto, si j'ai envie de donner un coup de pied sur le pneu, je donne un coup de pied sur le pneu. Puis si je veux donner un coup de pied sur la porte, ben, je donne un coup de pied sur la porte. C'est mon char. Je fais ce que je veux avec. C'est ma propriété. Et quand mon char ne me servira plus, quand que je vais tourner à gauche, puis il ne tournera plus à gauche, ou quand je vais freiner, puis il ne voudra plus freiner, qu'est-ce que je vais faire avec? Ciao! Salut, on va le changer pour un autre bazou. Mon auto est à mon service. Elle est mon esclave. Elle ne peut pas dire, mais moi j'aimerais... Quoi? Tu veux quoi, toi? T'es sûr? Tu veux arrêter sur le pont? Ben, si tu veux arrêter sur le pont, on appelle le towing, puis c'est fini ici, notre histoire d'amour, là. T'es mon esclave. Avance. Donc, Paul, Dieu ne laisse aucune nuance sur le senti de l'esclave. Ouais, mais je ne le sens pas. Ouais, puis... Ouais, mais ça ne me tente pas. T'es cute. Oui, mais moi, j'aime pas ça, faire ça. Non, toute chose. T'obéis en toute chose, tout le temps. Oui, mais il ne me l'a pas bien demandé. Obéis tout le temps, en toute chose. Ouais, mais ça fait beaucoup d'heures que je travaille. Obéis en toute chose. Et Dieu n'est pas en train de dire, si tu as un bon maître, obéis. Non, obéis tout le temps. Tout le temps. Les serviteurs, les esclaves, à moins que ça contredise ce que le Seigneur te demande. Le premier commandement qu'on voit dans notre texte, c'est tu fais ce que ton maître te dit. Toujours. Le deuxième commandement, sans hypocrisie. Vous avez probablement déjà vu des gens dans votre milieu de travail, évidemment pas vous, là, que quand le boss est là, c'est les meilleurs employés. Mais quand le boss n'est plus là, ouais, c'est différent. Tu sais, ils prennent ça un petit peu plus mollo, les breaks font...
Ils s'étirent un petit peu. Ça cote sur leur balai, commence à parler à l'autre. Si c'est pas un balai, c'est peut-être la corde du bureau, peu importe ce que c'est. Avez-vous déjà vu, vous autres, des employés aller aux toilettes vraiment souvent? Ouais. Tourner les coins ronds quand le boss n'est pas là. Si le boss est là, tout est propre, mais après ça, tu fais peu importe ce que c'est. L'hypocrisie, là, on n'a pas inventé ça en 2000. Là. C'est pas dans notre génération. Paul parle justement de ça. Au verset 22, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Non. Alors que la grande majorité des gens veulent juste en faire le minimum pour satisfaire le boss. Ici, c'est pas ça que Dieu dit. Que le boss te voit ou que te voit pas, tu le fais comme s'il était toujours là. L'idée de dire, ouais, mais s'il ne le voit pas puis s'il ne le sait pas, ça y fait pas mal. Non. Non, si toi, tu es tout seul puis il n'y a personne qui le voit puis jamais personne ne va le savoir, tu le fais comme il faut. Tu n'es jamais hypocrite. Tu travailles toujours de la même façon. Comme si ton boss était à côté de toi, tu travailles toujours comme ça. Deuxième commandement, sans hypocrisie. Le troisième, de bon cœur. Ouais, de bon cœur. Verset 22, ça nous parle de la simplicité de cœur, puis au verset 23, de bon cœur. L'expression simplicité de cœur, t'étudies ça un peu, tu fais, sérieux? Absence de vouloir bénéficier de quelque chose. Bref, la simplicité de cœur, je ne vais pas prendre une gorgée, je vais reprendre. Simplicité de cœur, c'est pas à propos de moi. C'est pas à propos de moi. Je ne travaille pas avec une attitude exemplaire pour retirer des bénéfices. Je n'ai pas une éthique de travail impeccable pour que moi je reçoive quelque chose. Ce n'est pas pour recevoir de l'argent, ce n'est pas pour recevoir des applaudissements, ce n'est pas pour recevoir de l'avancement. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Si je travaille comme je travaille, puis j'ai une attitude comme que j'ai, c'est juste parce que c'est juste. Parce que c'est la chose à faire. Moi, je n'ai pas besoin de rien retirer. Du tout. L'expression simplicité de cœur, c'est je le fais pour lui. Ah, intéressant. La deuxième expression, de bon cœur. Tu sais, de bon cœur. Quand tu dis l'expression de bon cœur, moi, je me voyais en train d'embarquer sur une croisière pour 7 jours avec ma femme. Je me dis, de bon cœur, je vais embarquer sur le bateau. Super. Mais pour un esclave, de bon cœur, servir son maître, ouais, c'est peut-être pas de bon cœur que ce serait super naturel. C'est beau comme expression de faire quelque chose de bon cœur, mais les implications sont énormes. L'enthousiasme au travail devrait être la marque du chrétien. Oui, boss. Avec plaisir, boss. Oui, comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, boss. Oh, et tu veux que je fasse ça? Pas de problème, hey, ça me fait plaisir. Avec lui, et surtout avec lui que je suis content. J'y cours, boss. Yes! Là, vous allez dire, comme, oui, OK, c'est un bon employé. Oui, mais ici, il s'adresse à des esclaves. Bien souvent, maltraités. De bon cœur. Avec simplicité de cœur. Je suis là pour toi, boss. Je vais être ton meilleur employé. Pour ton bénéfice. Moi, je sais que je ne vais rien retirer. À rien pantoute. Je suis dans la joie. Vous avez déjà travaillé, la plupart d'entre vous. Avez-vous déjà eu un boss qui était ordinaire? Là, vous êtes dans la joie, tu pousses un peu fort. Pensez à des esclaves qui entendent ça. 3 commandements percutants. Premier, vous allez obéir en toutes choses. Le deuxième, vous allez être sans hypocrisie. Vous allez toujours bien travailler avec la meilleure attitude. Et non seulement ça, justement, votre attitude, ça va déborder de joie. Pour des esclaves. Lui, je lui appartiens. Il fait ce qu'il veut avec moi. Avec joie. Super. Donc, l'esclave, c'est quelqu'un que toute sa vie appartient au propriétaire. Je vous amène à quelque part, il y a un lien à faire. C'est vrai pour les employés. Et peut-être ça va vous choquer un petit peu, je vais utiliser des mots qui sont peut-être choquants, mais saviez-vous que quand mon employeur, moi je suis un mauvais exemple parce que c'est vous autres mon employeur, quand l'employeur vous engage, puis il vous dit, tu vas travailler 8 heures par jour, puis l'employé dit, oui, je vais travailler pour toi 8 heures par jour. Ces 8 heures-là, on se loue. On se loue au propriétaire ou au boss. On pourrait même dire, on vend ces 8 heures-là de notre vie
à quelqu'un d'autre parce qu'il nous paye pour. Alors, si je vends mes heures qu'il paye pour, ça veut dire que ces 8 heures-là sont à lui pour son bénéfice. Oh, il y a un lien à faire entre eux et nous, qui n'est pas si loin que ça. Pas si loin que ça. On parle de la même sphère. Je loue mon temps ou je vends mon temps. 8 heures, mais eux autres, c'était leur vie au complet. Obéissez, sans hypocrisie, avec la meilleure attitude. Quand vous louez votre temps ou quand vous vendez votre temps, obéissez, sans hypocrisie, avec la meilleure attitude. Peut-être vous faites, ouh, tu connais pas mon boss. Là, je m'en allais dire, vous connaissez pas le mien, mais je viens de le dire, c'était qui. Fait que, ouais. Passons au prochain point. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à être l'employé que Dieu demande? On lit dans nos versets, dans la crainte du Seigneur. Comme pour le Seigneur. Servez le Seigneur. J'ai le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. La première raison d'obéir en toute chose à son boss, la première raison de ne pas être hypocrite au travail, la première raison d'avoir une bonne attitude, c'est parce qu'on sait qu'il nous le demande. Le Seigneur. Le Seigneur nous demande de le servir lui et lui seul. Dieu dit, c'est moi que tu sers. Ton boss est injuste, c'est moi que tu sers. Tu as trop de travail, c'est moi que tu sers. Tu as des mauvaises conditions de travail, c'est moi que tu sers. C'est toi qui travailles le plus dans le business, c'est moi que tu sers. Simon, tu ne travailles pas pour ton boss, tu travailles pour moi. Notre travail est pour le Seigneur. Alors, peu importe les conditions de travail, peu importe ce que vous faites, laver la toilette avec une brosse à dents pendant 2 semaines, quelles conditions de travail dégoûtantes. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Obéir à notre boss, c'est obéir à Christ. Parce que Christ nous demande d'obéir à notre boss. Mais quelle belle motivation de pouvoir être l'employé modèle parce que c'est pour le roi, je le fais maintenant parce qu'il n'y a rien de pire que d'un employé modèle pour un boss qui n'est pas bon. Mais notre boss, il est bon. C'est Christ. Alors, c'est une belle motivation. Peu importe ce qu'il me demande de faire, je le fais pour Christ. Puis pour Christ, je serais prêt à... On est-tu prêt à faire n'importe quoi? Pour Christ. Oui? Ben, parfait. Alors, on le fait dans la joie. Première, on sait pour qui on le fait. Bonne motivation. La deuxième, c'est pour la récompense. Nous, on est motivés par l'argent. On est motivé par les conditions de travail. On est motivé pour l'avancement. Je me souviens, j'avais 19 ans, je passe en entrevue, j'étais au Château Mont-Tremblant, et la personne qui me passe en entrevue, elle me dit, « Tu te vois où dans 3 ans? » Et moi, je lui ai dit, « À ta place. » C'était hyper important pour moi l'avancement. Je ne travaillais pas une place qui n'avait pas d'avancement. Pourquoi me défoncer si je ne peux pas avancer? Ça a plein de sens, hein? L'épanouissement, je veux pouvoir être épanoui, je veux pouvoir être stimulé, on veut ça, là, puis surtout un plan de retraite intéressant. C'est ça qui nous motive, là. Pour eux, c'était très différent. À Colas, c'était vraiment différent parce que les esclaves, eux autres, n'avaient rien. Les esclaves n'avaient rien, ils n'ont même pas la liberté de leur propre vie. Vous autres, vous avez eu le choix ce matin de venir ou non. Vous autres, demain, vous allez décider à quelle heure vous allez vous lever. Ultimement, vous avez le choix, là, on est libre dans la vie. Eux, c'était pas le même. Vous autres, vous pouvez dire, je veux juste travailler 32 heures par semaine, 16 heures par semaine ou 50 heures. Vous choisissez dans ce temps-là. Non, c'est pas toi qui gères ton horaire, c'est pas toi. Tu t'appartiens pas. Comme mon char ne décide pas, lui, qui dit, à 9 heures, là, entre 9 et 10, je me repose. Non, fais pas ça, mon char. Les esclaves ne faisaient pas ça non plus. Et non seulement ça, non seulement tu n'es pas libre de ta propre vie, mais ça ne changera jamais. Parce que tu vas toujours appartenir à ton maître. Pire que ça, ça ne s'améliorera pas. Jamais tu vas... Il n'y aura aucune influence extérieure qui va faire en sorte que ta condition va changer. Tu n'as rien, tu ne vaux rien toute ta vie. C'est un peu différent de nous, hein? Alors, le verset 24, pour eux, a dû être un puissant encouragement. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur. Tu peux servir ton roi avec joie parce que tu sais que lui va te récompenser. Eux, il n'y avait rien, mais le Seigneur, lui, va te récompenser.
Au mieux, les esclaves du temps, il y avait le minimum pour survivre. Au mieux. Mais ceux qui servent Christ peuvent être assurés que ce qu'ils vont recevoir dans l'éternité est infiniment supérieur à n'importe quelle récompense qu'ils pourraient avoir sur la terre. Obéir à Dieu. Faire passer le royaume de Dieu avant le nôtre, clairement ne garnit pas nécessairement notre compte en banque ou notre fonds de pension. Mais ça démontre où est notre trésor, par exemple. Quelle belle motivation. Savoir que Christ va me récompenser parce que je lui ai obéi à lui. Je ne serai peut-être pas l'employé du mois, mais je vais avoir fait passer son royaume avant le mien. Donc, première motivation, Jésus, c'est un roi, puis il est exceptionnel, puis il mérite, il est digne qu'on lui donne notre meilleur. La deuxième motivation, il y a une récompense. Il y a une récompense qui est attachée à ça. C'est lui-même qui va nous la donner. Formidable. Et la troisième motivation, c'est pour éviter les conséquences. Tantôt, j'ai dit qu'obéir à notre boss, c'était obéir à Christ. J'ajoute, désobéir à notre boss, c'est désobéir à Christ. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Si je ne suis pas un bon employé, c'est Dieu qui me donne la conséquence. Ouais. Oh. J'aime que ça nous dit qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y en a pas d'exception. Il n'y a pas de clause, il n'y a pas une place, il n'y a pas une personne qui fait comme, moi, non. Non, si tu es poche, tu vas avoir les conséquences qui viennent avec. C'est Dieu qui nous le promet. Aïe, aïe. Donc, ton propriétaire est cruel? Pas une bonne raison. Il est violent? Pas une bonne raison. Vous avez probablement vu des films ou entendu des histoires des gens qui avaient des esclaves dans le Sud. Comment ils les traitaient. OK, tu devais traiter de même? Pas un bon exemple. C'est pas une bonne raison du tout. Il est injuste, il est disjoncté. Jamais rien justifie que tu désobéisses à Dieu. Dieu nous demande d'avoir une attitude exemplaire envers nos tortionnaires. Nous, on n'en a pas vraiment, mais eux, il y en avaient. Mon Dieu, mon roi, me demande d'avoir une attitude exemplaire qui l'honore, lui. En fait, ce qu'il demande, c'est de travailler pour lui. Tout ce que je fais, c'est comme si je le faisais pour Dieu, parce que je le fais pour Dieu. Peu importe les circonstances. C'est élevé, hein? C'est élevé. Puis Dieu est tellement sérieux qu'il dit, si tu ne le fais pas, il va y avoir des conséquences. Si tu ne sers pas ton boss comme tu servirais Christ, ça n'ira pas bien. Ça n'ira pas bien. Ta situation n'a pas rapport. Puis aujourd'hui, dans nos souliers, on écoute ça, mais on fait, mais ça n'a pas d'allure. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Attends un peu, il y a du monde qui se font battre, il y a des femmes qui se font violer, il y a des abus incroyables. Puis là, moi, je peux avoir une attitude exemplaire. On a juste envie de sortir dehors, se mettre des petits carrés rouges, puis de faire un émeute, là. Ça n'a pas d'allure. Ouais, mais il n'y avait pas de carré rouge dans ce temps-là. Voici ce que Pierre dit. Serviteur, encore la même affaire, serviteur, esclave, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement pour ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Soumis dans la crainte des maîtres. OK, on continue. Car c'est une grâce. C'est une grâce. Écoutez bien le reste. Hein? De supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. C'est une grâce de supporter des afflictions. Une grâce, c'est un don que Dieu te donne. Pas pire, hein? De supporter des afflictions quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Ouais, mais là, mon boss n'est pas gentil parce que je n'ai pas été gentil. Il n'y a rien là. Pas du tout. Ça n'a pas rapport. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si je supporte la souffrance quand je fais le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est un don. Dieu me donne ça. Et c'est à cela que vous êtes appelés. C'est à ça, à souffrir injustement avec une attitude extraordinaire pour le Seigneur. On est appelé à ça. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Donc, l'exemple de Christ qui subit l'injustice sans ouvrir la bouche puis il meurt,
Ça, c'est l'exemple que j'ai que je dois être avec mon boss. Afin que vous suiviez ses traces. Dans notre royaume, ça n'a pas d'allure d'avoir une bonne attitude lorsqu'on est offensé. Dans mon royaume, à moi, dans notre royaume, dans notre culture, on se lève debout puis on chiale. On se lève debout puis on proteste. On se lève debout puis on change de job. Eux, c'était pas ça. Il n'y en avait pas de porte de sortie. Quand on est offensé, nous, on fait quelque chose. Eux ne pouvaient pas. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas de même. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les employés ne réagissent pas comme on le fait. Pourquoi? Je vous donne une observation de pourquoi. À mon avis, c'est parce que ça donne beaucoup de valeur à Christ. Imaginez de voir un esclave qui se fait fouetter, qui vit dans les pires conditions et qui a un beau sourire, puis qui dit à son boss, « Oui, boss », puis qui fait toujours sa job à la perfection. Mais il se fait fouetter, puis il y a des conditions atroces. Mais il dit, « Moi, je veux obéir à Christ. » Alors, je continue. Moi, Christ a tellement de valeur dans ma vie que je suis prêt à supporter ce que tu me fais parce que lui, il est digne que je le supporte. Quel témoignage de la valeur de Christ. Je vais être ton meilleur employé à cause de Christ. Pas parce que tu es bon, pas à cause des conditions de travail. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais te donner ma vie parce que je lui ai donné ma vie. Christ a bien plus de valeur que mon confort, que ma carrière, que mes récompenses. Non, 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 non. L'héritage que lui me réserve est largement suffisant pour pouvoir subir ce que tu me fais subir avec un sourire et avec une éthique de travail impeccable. Dieu, le Créateur, me réserve une récompense. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas la perdre. Alors, tu n'as jamais vu un employé aussi bon que moi et tu n'as jamais vu quelqu'un avec une aussi bonne attitude. Et je suis réellement dans la joie parce que je sais que c'est lui qui m'amène ici et je sais que c'est lui ce qu'il va me donner. Voyez-vous la démonstration de la valeur de Christ, de la façon qu'on travaille. La façon qu'on travaille démontre quelle valeur qu'on met à Christ. Parce qu'il me dit que toute chose que je fais, je dois le faire pour lui. Alors, si je ne le fais pas pour lui, ça démontre la valeur que je lui mets. Si mon inconfort est plus important que son nom, la gloire de son nom, ça me démontre exactement où j'en suis avec lui. La façon qu'on travaille, l'attitude avec laquelle on travaille démontre où nous en sommes avec Christ. La longueur de nos breaks, à l'heure qu'on arrive, comment on parle de notre boss aux autres, démontre où on est avec notre marche avec Christ. Parce que nous, on le sait qui on sert. Si on ne le fait pas, ça nous démontre où ce qu'on en est avec Christ. Passons au dernier point. On a parlé de l'éthique de travail des gens qui travaillent, super. On a parlé d'une attitude, super. Tout ça doit refléter Christ, qu'il est notre roi, qu'il a de la valeur. Les maîtres font quoi là-dedans? Les boss, chapitre 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Dans ce temps-là, un maître avait le droit de vie ou de mort sur leur propriété. Il pouvait les traiter comme il voulait. Comme on fait ce qu'on veut avec nos autos. Ils étaient sa propriété. Si vous êtes malaisé en entendant ça, c'est tout à fait normal. Et là, le commandement ici qui nous dit ce qui est juste et équitable. Pour nous, l'équitabilité, puis l'équité, je veux dire, puis la justice, c'est quelque chose qu'on entend, c'est normal, on vit là-dedans, super. Dans ce temps-là, là, non. Ce commandement-là est complètement contre-culturel. Attends un peu, un boss, un maître qui a acheté avec son argent une propriété, puis il faut en plus qu'il soit bon avec lui. Hein? Quoi? Il faut que je sois bon avec mes serviteurs. Hein? C'est plus bon, on va en acheter un autre. C'est pire que du bétail. Alors, l'idée, c'est, sois bon avec tout le monde. Eux, là, leur responsabilité, c'est d'être bon avec tout le monde. D'avoir le bon standard pour tout le monde, d'être juste, d'être équitable, de récompenser le travail. Hein, récompenser le travail, pourquoi je le récompenserais? C'est à moi. Je récompense. Ça vous arrive souvent, vous autres, de donner un petit nanan à votre voiture? Tu sais, là, hey, on revient de Montréal, aller-retour, c'est 5 heures de route. Je te donne un petit collant, tiens, un petit étoile sur le dash. Vous allez voir, elle est tellement contente.
Non, elle a juste fait sa job. Puis la gaz, ben, c'est pour qu'elle continue. Vous faites juste donner le minimum. C'est tout, là. Regardez mon auto, moi, je la lave même pas. Là. C'est vraiment, je donne le minimum. Récompenser le travail. Hein? Ben oui, sois juste, puis équitable. Les bons et les mauvais, tu les traites égal. Hein? Traiter égal. Ah non, 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 non. On fait pas ça. Ben oui, c'est des êtres humains. Tu vas les traiter égal. Le maître ne devait pas gérer sa business comme si c'était lui le maître ultime. Non, non, tu n'es pas le maître ultime. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Traite tes employés, sachant que tu es sous le regard de ton roi, toi ici. L'idée implicite du verset, c'est d'être avec tes esclaves comme Dieu est avec toi. En fait, es-tu vraiment tes esclaves maintenant? C'est une bonne question. Dieu est bon avec toi. Dieu te fait prospérer. Ben, fais la même chose avec eux. Prospère. Fais-les prospérer eux autres aussi. Dieu est patient avec toi. Sois patient avec eux. Dieu est doux avec toi, sois doux avec eux. Dieu est gracieux, sois-le aussi. Vous voyez, comme Dieu interagit avec moi, c'est comme ça qu'il faut que j'interagisse avec mes employés. Les maîtres devaient eux autres aussi être conséquents avec leur nouvelle identité. La façon que tu agis avec tes employés, ils devraient sentir Christ. La façon que tu agis avec tes esclaves, ils devraient voir Christ à l'œuvre au travers toi. Jamais, écoutez bien ça, là, parce que ce n'est pas juste pour les boss, mais ici c'est dans le contexte de boss. Jamais, jamais Dieu permet qu'une personne soit prospère pour qu'elle enrichisse son propre royaume. Jamais Dieu va donner la prospérité à quelqu'un pour que ça lui serve à lui. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors c'est jamais pour moi, c'est jamais pour toi. Si Dieu permet la prospérité, c'est pour que les autres en profitent. Équité, être juste. C'est les autres qui en profitent. Moi, ainsi que les autres. Alors, peu importe c'est quoi ta compagnie, peu importe à quel point tu as le nombre d'heures de travailler ou l'idée extraordinaire que tu as eue, tu es le boss de rien. Dieu t'a mandaté pour prendre soin des autres. Si tu as de l'argent, si tu as des propriétés, c'est pour prendre soin des autres. C'est pas pour que toi, tu sois riche. Hein? Là, je suis un peu sarcastique, mais je me le fais à moi aussi. Ah, c'est pas pour moi. Je suis pas né au Québec en 77 pour que moi, je sois confortable. Mais pour que ce que tu me donnes, ça puisse rayonner à ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Avouez que c'est contre-culturel, hein? La richesse est toujours pour faire rayonner le royaume de Dieu, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, les patrons devraient être bons envers ceux qui leur permettent d'être généreux. L'idée, c'est que sois bon avec tes employés parce que plus que tes employés vont être efficaces, plus tu vas pouvoir avoir d'argent et plus tu vas pouvoir avoir les moyens de faire rayonner la gloire de Dieu partout autour de toi. Avec cet argent-là. Avouez que c'est complètement différent. Ah non, moi j'envoie une grosse business parce que je veux aller à Monaco avec mon bateau. Là. Ouais, non. Si Dieu t'a donné cette richesse-là, c'est pour que tu puisses plutôt sortir un pays de la faillite d'Afrique. Là. Ton bateau vaut ce que les autres doivent. Je ne suis pas sûr que personne qui a des bateaux pour faire ça, mais nos maisons, nos autos, notre compte en banque, notre fonds de pension, la richesse, c'est toujours pour faire rayonner le royaume de celui qui nous a permis de faire l'argent. Quelques réflexions ici. Peut-être vous dites, moi je suis en retraite, ou moi je ne travaille pas, ou moi ça ne m'intéresse pas. OK, super. Alors là, on ramène à toutes les autres fins de messages que j'ai faites depuis qu'on a commencé Colossiens 3. Ne cherchez pas une sphère dans votre vie où ce que Dieu ne veut pas régner. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une place dans nos vies que Dieu dit « Ah non, Seigneur, mon fils n'a pas besoin de régner dans cette... » Chaque partie de notre vie, chaque partie, chaque sphère doit sentir Christ, doit démontrer que nous sommes à Christ. Peu importe où nous sommes, ce que nous faisons, toutes les sphères. Nous autres, on aime catégoriser les choses. Moi, je suis là, puis il y a ma famille, il y a mon travail, il y a mes amis, il y a mon loisir, il
y a l'Église. Puis tout ça tourne autour de ma vie. Moi, je gère ça. C'est ça que je gère dans ma vie. Ça, en passant, ce n'est pas biblique du tout. Mais pas en tout. Le salut en Jésus-Christ, la vie chrétienne, être enfant de Dieu, touche tous les aspects. Oui, oui, ben c'est justement, j'essaie de mettre Jésus dans tout ça. Ouais, non, on voit tout ça en l'envers. Dieu veut faire du ménage dans chaque aspect de nos vies pour qu'on puisse sentir Christ, parce que c'est pas ça qu'on sent. On sent la mort, naturellement. Dieu veut qu'on goûte Christ, que l'arôme qui émane de nous, ça soit Christ. Alors, le centre, c'est Christ. Et Christ m'a uni à lui, mais ça reste Christ. Et Christ veut pouvoir donner la puissance, donner la vie dans ma famille, partout. Ça vient, c'est pas moi qui gère, c'est lui qui gère. C'est pour lui, ça vient de lui, tout est à propos de lui. Lui a un effet dans chaque aspect de ma vie, mais pas mon divertissement. Non, non, il est partout. Tout ce qui sort de moi sort de lui, et tout ce qui sort de lui sort de moi. Ça touche partout. Il veut toucher à tous nos domaines. Et aujourd'hui, même le travail. Mais peut-être vous dites, mais moi, je ne suis pas un bon employé, moi, je coupe les coins ronds, moi, je fais ci. Ou peut-être vous dites, moi, je suis un bon employé. Mais je lutte avec tel péché, puis je lutte, moi, je m'inquiète sinon. Moi, j'ai de la misère à pardonner. OK, mais ça c'est one size fit all. La solution est la même pour toutes. On fait quoi? On se repent. On se repent, c'est, je m'en vais dans cette direction-là, je marche selon mon royaume, c'est moi le roi, c'est moi qui décide. La repentance, c'est faire, c'est pas comme ça doit fonctionner. Christ est là, alors si là je te bats de face tantôt, je te boyais de dos, je te demande pardon parce que je te tourne à dos. Avant, c'est moi qui décidais, là, je le sais que c'est toi qui décides. Je te demande pardon parce que j'ai essayé de contrôler ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je marchais dans le sens inverse. En fait, je marchais dans le sens, la raison pourquoi Jésus est mort. Alors c'est toi. Je vais marcher pour toi. Je regarde à toi. C'est à toi, c'est toi que je veux servir. Voyez-vous, ça change toute la dynamique au grand complet. Alors, c'est ça, se repentir. Et non seulement ça, c'est s'exposer à Christ. Avez-vous déjà, pendant une année de temps, lire juste les 4 évangiles? Pas pour avoir acquérir de l'information, pour rencontrer Jésus. Je vous encourage de le faire. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Pendant un an de temps, je lisais les évangiles. Je voulais connaître Jésus. Dans telle circonstance, Jésus fait ça. Dans telle circonstance, Jésus fait ça. Dans telle circonstance, Jésus fait ça. Vous voulez tomber en amour avec Jésus? Étudiez la vie de Jésus. C'était quoi son caractère? Comment il interagissait avec les riches, avec les pauvres, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, avec Étudiez sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il pensait? Et plus que vous allez étudier sa vie, plus que vous allez tomber en amour avec une personne. Et non pas avec ce qu'il fait. Vous allez voir, il est bien hot, lui. Il est bien hot, c'est bien hot. Je connais personne. C'est fascinant. Alors, je me repens, puis alors que je marche vers lui, ben, je veux étudier qui est, je veux tomber en amour avec qui est, je veux me saturer de qui est. Et quand je marche par là, ben, je n'ai pas le choix d'obéir à ce qu'il me demande, parce que si je veux continuer à le regarder, il faut que j'écoute puis je fasse ce qu'il me demande. Alors, je vais obéir. Alors, peu importe c'est quoi votre problème dans votre vie, peu importe les difficultés dans votre marche chrétienne, que ce soit au travail ou dans n'importe quoi d'autre, c'est facile, c'est les 3 choses que je viens de dire. Toujours la même réponse. Toujours, toujours. Le problème, c'est de vouloir. C'est là, le nerf de la guerre, c'est au niveau des désirs. Parce que se repentir, je comprendrais bien. Regarder à Jésus, je comprendrais bien. Obéir, je comprendrais bien. C'est ça que je veux. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est de le vouloir. Parce que faire ça, c'est synonyme à mourir à soi-même. Ça fait mal mourir. Abandonner son royaume. On ne veut pas ça. C'est vouloir. Est-ce que je veux réellement ça? Bien, souvent, c'est parce qu'on n'a pas Christ devant la face. On n'a pas son œuvre devant la face. Et on connaît mal la personne. On aime plus les bénédictions que celui qui est béni. Frères et sœurs, Christ en vaut la peine. Christ vaut la peine que notre travail reflète qui il est. Parents. Parents. Écoutez bien ça. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient soumis à l'autorité? Est-ce que vous aimeriez que vos enfants deviennent des bons travailleurs puis qui aiment aller travailler et que ce soient de bons travailleurs? Oui, arrêtez de chialer contre votre boss. Arrêtez. Vous êtes en train de leur montrer quoi faire. Les autorités que vous avez au-dessus de vous,
Montrez-leur comment que ça se gère dans le royaume de Dieu. Et si ils voient papa et maman tout souriant aller subir des injustices au boulot, c'est ça qu'ils vont comprendre qui est la vie dans le royaume de Dieu. La même chose que Jésus, qui a une joie, une sobre joie d'aller à la croix, subir l'injustice des injustices. Parce que nous, il nous a donné un exemple, alors on marche dans ses pas, on doit donner l'exemple à nos enfants aussi. Et ceux qui ont arrêté de travailler, ceux qui sont à la retraite, arrêtez de chialer contre qui vous avez travaillé. Puis à quel point c'était dur. Puis à quel point ça c'était bien, puis vous avez probablement des... Parce qu'on c'est pas parce qu'on chialait puis qu'on a mal fait qu'il faut arrêter. La repentance peut juste dire, je vais arrêter de nourrir ces pensées-là. Frères et sœurs, chaque aspect de nos vies doit sentir Christ. Ce que lui a fait et ce que lui nous demande de faire.